Le Sénégal abrite la 13e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA. Initialement prévus à Ouagadougou, les travaux du Conseil ont été délocalisés à Dakar du fait des événements survenus le 30 septembre 2022, faisant ainsi planer des risques sécuritaires au Burkina. La cérémonie d'ouverture de cette 13e Assemblée générale a été présidée par la présidente du HCDS Sénégal, Madame Innocence Ntap Ndiaye, en présence de François Diaz, le président du CTDS, la présidente Assia Kabo, représentante résidente de la commission de l'UEMOA, Draman Aydara, directeur du BIT Dakar, et de M. Sambassi, ministre du Travail et du Dialogue. De dialoguer, dénommé Dubaï en Guinée-Bissau. Tu nous offres l'opportunité de nous réconcilier avec cette tradition de dialogue qui nous est commune dans l'optique de rendre plus inclusives les politiques économiques et sociales qui sont mises en œuvre au niveau de l'espace UEMOA. Je saisis donc cette occasion pour souhaiter la bienvenue sur cette terre de la Teranga à nos hôtes venant de la Côte d'Ivoire, pays de la Patam en zone Baoulé, du Bénin, pays de Wunti Gomé chez les Adjamina, du Burkina Faso, pays de l'arbre à palabre, du Niger, qui, comme d'aucuns, a pris le pari d'entretenir sa cohésion sociale par le biais du parrainage à plaisanterie, et enfin du Togo, qui partage avec l'OIT les trois clés comme symbole du dialogue. M'exprimant ainsi au nom des présidents d'institutions et cadres tripartites nationaux de dialogue social de l'espace UEMOA, je voudrais donc exhorter solennellement les mandants tripartites nationaux à amplifier les initiatives qu'ils développent en matière de promotion du dialogue social par le biais du tripartisme. En effet, le dialogue social et le tripartisme demeurent des instruments efficaces capables de concilier les attentes et les préoccupations respectives de ces mandants qui peuvent se résumer à la promotion d'un travail décent pour le plus grand bonheur des travailleurs, l'émergence économique et la prospérité des entreprises au profit des employeurs, l'instauration d'une stabilité sociale durable qui constitue un des adjuvants de la consolidation de la stabilité politique. Au demeurant, les agissements des groupes terroristes qui risquent de saper l'intégrité territoriale et la cohésion sociale de nos pays constituent un motif supplémentaire pour persuader les acteurs des relations professionnelles et de la société civile d'inscrire plus que jamais leurs actions dans une dynamique qui privilégie la concertation, le dialogue et la négociation dans la sérénité. Par ailleurs, la réalisation des objectifs communs à nos États dans un contexte de rareté des ressources et d'obligation d'efficience nous y oblige face aux défis. Aux défis de recherche de financement de nos programmes et chantiers de développement, d'implication de nos secteurs privés à travers le partenariat public-privé, d'amélioration de nos systèmes de sécurité sociale et de nos dispositifs d'extension de la protection sociale, de garantie de la portabilité des droits des travailleurs migrants à la sécurité sociale au sein de l'espace UEMOA, de promotion de l'égalité de chance et de traitement entre les hommes et les femmes, ainsi que de lutte contre la violence et le harcèlement en milieu professionnel, de promotion de la responsabilité sociale des entreprises multinationales et de leur politique sociale, de meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, de mise en œuvre de formes alternatives d'organisation du travail dans les contextes de crise et de transition numérique. Autant de questions sur lesquelles le Conseil du travail et du dialogue social a émis des avis de haute portée, dont les institutions et les cadres tripartites nationaux de dialogue social
doivent s'approprier dans la perspective de contribuer à leur mise en œuvre. À cet effet, il me plaît ici de relever, pour aussi m'en réjouir, de l'engagement appréciable de nos pays qui se sont presque tous attelés à mettre en place des structures tripartites de dialogue social conformément à la vision du CTDS de l'UEMOA. Il s'agit là de la seule voie pour implémenter durablement la culture du dialogue social à tous les niveaux et favoriser le partage d'expériences. Dans ce registre, avec l'appui du BIT, le Haut Conseil du dialogue social a déjà élaboré un guide sur les bonnes pratiques du dialogue social au Sénégal. Il serait approprié d'en envisager un au niveau de l'Union aux fins de capitalisation des pratiques, des techniques et des procédures de résolution des différents collectifs de travail les plus éprouvés en la matière au profit des partenaires sociaux. C'est donc pour moi l'occasion de remercier vivement Monsieur le directeur, Monsieur Dramane Aïdara, ici présent, qui, depuis la mise en place de l'institution, soutient le Haut Conseil du dialogue social. Monsieur Dramane Aïdara, soyez remercié au nom de tous les membres du Haut Conseil présents dans cette salle et ceux qui sont absents. D'autres problématiques susceptibles d'avoir un impact social sur nos pays nous interpellent aussi et nous devrions nous y pencher pour une meilleure prise en charge. Il s'agit entre autres de la nécessité de prise en charge des dimensions sociales, des inéluctables transitions énergétiques et écologiques, de l'accompagnement de la transition des unités de l'économie informelle vers l'économie formelle, ainsi que de certaines questions de dialogue social transfrontalières. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons tirer pleinement profit du dialogue social qui, au-delà de sa dimension d'objectif stratégique de réalisation du travail décent, constitue aussi un moyen d'action incontournable pour l'atteinte de résultats probants en matière d'emploi, de protection sociale et de protection des droits fondamentaux. C'est sur ces mots que je voudrais terminer mon propos en souhaitant plein succès à ces travaux et je vous remercie de votre bien aimable attention. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les membres et représentants des cadres nationaux du dialogue social des pays membres de l'UEMOA, mesdames et messieurs les experts du Bureau international du travail, mesdames et messieurs les membres du CTDS, monsieur le secrétaire administratif permanent du CTDS, chers collègues de la commission de l'UEMOA, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, au nom de M. Mamadou Serifo Diakité, commissaire chargé du développement humain de la commission de l'UEMOA, remercier les autorités sénégalaises, pays hôtes, pour la bonne organisation de cette réunion et pour toutes les dispositions qui ont été prises pour accompagner le CTDS dans la préparation de cette importante activité qui figure en bonne place dans l'agenda du Conseil. Monsieur le ministre, votre présence nous honore et nous conforte aussi dans l'adoption de résolutions en faveur du travail et du dialogue social au sein de l'espace sous-régional. Recevez les fraternelles salutations de votre frère, M. Abdoulaye Diop. Ces salutations s'adressent également à Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal pour le travail inlassable qu'elle ne cesse d'accomplir en faveur des travailleurs de l'espace UEMOA, puisqu'elle travaille beaucoup avec tous les pays de l'UEMOA, pas seulement avec le Sénégal. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du CTDS, je voudrais vous transmettre, ainsi qu'à l'ensemble des membres et invités, les mots d'encouragement, de remerciement, de félicitations du Président de la Commission pour le travail important que vous faites afin de réaliser l'implication effective de tous les acteurs non étatiques dans le processus d'intégration de l'UEMOA conformément à votre mission.
je voudrais rappeler que vos sessions annuelles, désormais inscrites dans l'agenda de l'Union et mises en œuvre à bonne date, découlent des avis pertinents dont la plupart portent sur des sujets en lien avec les domaines d'intervention du département de développement humain de la commission de l'UEMOA qui abrite votre secrétariat général. À titre illustratif, je citerai l'avis sur l'égalité de traitement ou encore l'avis sur la violence et le harcèlement au travail qui porte sur une problématique dont l'acuité nécessite des actions, mais des actions fortes, en vue d'assurer un environnement de travail sain, susceptible de garantir l'efficacité et la sécurité du travailleur. Je ne manquerai pas d'évoquer la résolution sur la portabilité des droits sociaux des travailleurs dans l'Union et celle relative aux personnes handicapées au travail. Sur cette dernière, il me plaît de porter à votre connaissance que la direction de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle de l'UEMOA a inscrit dans ses activités très prochainement, au titre de l'année 2023, une étude sur l'emploi des personnes vivant avec un handicap. Cette étude traduit d'une part la pertinence de la problématique, d'autre part l'importance du thème pour la Commission et pour les États, afin d'assurer une résolution particulière qui traite donc d'un sujet de développement humain. Monsieur le Président du CTDS, le programme de travail que vous nous proposez prévoit l'examen de 2 projets de résolution inscrits à l'ordre du jour de vos travaux. Le premier projet de résolution sur l'implication de l'économie rurale et de l'économie informelle dans le dialogue social revêt une importance capitale, car la prise en compte des préoccupations des travailleurs, tout comme la mise en œuvre de leurs droits au regroupement, sont essentielles pour favoriser l'inclusion sociale de nos pays. Le second projet d'allocution vient à son heure. Il concerne la démarche prévention, productivité et développement durable, un thème qui garde toute sa pertinence dans le contexte actuel, marqué par la mise en œuvre des stratégies de relance économique au lendemain de la crise à Covid-19. Par ailleurs, d'autres thèmes seront débattus au cours de cette session, notamment celui relatif à la vie professionnelle et vie familiale et celui portant sur le dialogue social. Nous espérons pour notre part que les échanges déboucheront sur des propositions concrètes qui seront mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie et aussi les conditions de travail des travailleurs. Nous saluons à cet effet les initiatives que vous mettez en œuvre pour promouvoir le dialogue social au sein de l'Union. Le dialogue social est un moyen qui favorise la bonne gouvernance. C'est donc le lieu de vous exhorter à poursuivre dans cette dynamique, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, qui sont régulièrement secoués par des crises sociales. Chers participants, comme vous le savez, les organes de l'Union ont évolué ces 3 dernières années dans un contexte de crise, je l'ai dit tout à l'heure, et outre les nombreuses pertes en vies humaines, il y a aussi les ressources de l'Union qui ont été mises à rude épreuve. Concernant votre organe, je dirais notre organe, la Commission s'est engagée à maintenir la dotation annuelle afin d'assurer une conduite régulière de vos activités qui sont jugées pertinentes, très pertinentes. C'est le lieu pour moi de saluer, au nom de Monsieur le Président, votre compréhension, Monsieur le Président, et me féliciter de la capacité d'adaptation et de performance de votre organe durant ces périodes difficiles. Comme vous le savez, la Commission vient de boucler la préparation du budget 2023 et nous ne manquerons pas de vous revenir sur les perspectives qui en découleront. Pour ma part, je reste convaincu que le CTDS continuera de relever les défis à apporter et aussi d'assurer la forte contribution au processus d'intégration avec l'appui de partenaires techniques, en particulier l'OIT, que je voudrais remercier. Remercier l'OIT pour toutes les dispositions qui sont prises aujourd'hui et bien avant pour accompagner le CTDS, notamment à travers la mise à disposition d'experts lors de réunions et toutes les autres formes d'accompagnement. Soyez-en remerciés, M. Aïdara.
C'est sur ces mots empreints d'optimisme et d'espoir que je voudrais souhaiter à tous une très bonne session. Session dont nous serons très attentifs aux résolutions qui seront prises. Vive le dialogue social, vive l'inclusivité, vive le processus d'intégration. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le conseiller technique du commissaire du département de développement humain de la commission de l'UEMOA, Madame et Monsieur les présidents et représentants des cadres nationaux du dialogue social des pays membres de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les experts du Bureau international de travail BIT, Mesdames et Messieurs les membres de CETEDES, Monsieur le secrétaire administratif permanent de CETEDES, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer mon allocution pour remercier les autres autorités du Sénégal pour avoir accepté d'accueillir l'organisation de la 13e session de CETEDES à Dakar, belle capitale de la République du Sénégal, pays de l'hospitalité. Monsieur le ministre, vous avez été très sensible à notre demande de délocaliser notre réunion à Dakar. La mobilisation de vos cadres et des membres de la cellule nationale ont été déterminants dans la préparation de cette réunion. Nous avons été très attentifs aux dispositions pratiques prises et à l'attention dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée à Dakar. Je voudrais en retour vous traduire notre profonde gratitude pour cet appui sans lequel notre réunion n'aura pas été possible. Je voudrais à cet effet souhaiter la chaleureuse bienvenue ainsi qu'un agréable séjour aux différentes délégations venues participer à la 13e session de CETEDES. Votre participation à cette session qui se tient à la fin de l'année traduit et confirme encore une fois de plus l'intérêt que vous avez toujours accordé au bon fonctionnement de notre organe. Je voudrais formuler les mêmes mots de remerciement à l'endroit des présidents des cadres nationaux de dialogue social qui, malgré les nombreuses contraintes liées à vos autres responsabilités, avaient tenu à marquer de votre présence cette rencontre. Permettez-moi de distinguer Madame Innocence Ntabdiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal, pays hôte, pour votre leadership et pour les appuis déterminants que votre institution a déployés pour accompagner notre session. Je voudrais aussi vous dire merci pour votre participation régulière à nos sessions. Je voudrais également saluer la présence de Monsieur le directeur Draman Adjara pour l'attention qu'il porte à notre organe. L'appui technique de votre brillant expert est déterminant dans la mise en œuvre de nos activités. Je vous adresse au nom de tous les membres du Conseil notre profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, cette 13e session revêt une importance particulière. Elle consacre la fin du mandat de notre bureau qui arrive à terme après 4 années de bonne collaboration, d'actions communes et d'agréables souvenirs. Cette 4e mandature
que nous avions entamé le 6 décembre 2018 se déroulait dans un contexte très difficile. En effet, de la première année, l'humanité tout entière a été secouée par une violente crise sanitaire. La COVID-19 a paralysé l'économie mondiale, a arrêté l'activité économique et entraîné de nombreuses pertes de vies humaines. Nous continuons toujours à prier pour le repos de l'âme des personnes disparues en renouvelant nos condoléances attristées aux familles éplorées et en magnifiant la solidarité agissante qui a toujours caractérisé la grande famille CTRS. Travailler dans un tel contexte marqué par de nombreuses restrictions sur les réunions et sur les missions ne peuvent pas être une chose aisée. Les résultats enregistrés durant cette période l'ont été grâce au recours aux mécanismes alternatifs de production, notamment télétravail. Les 4 avis déjà adoptés et les 2 résolutions qui seront discutées au cours de notre session constituent le résultat fort encourageant. Je suis heureuse de constater que certains de nos avis suscitent un intérêt de la Commission. Je voudrais à cet effet traduire à Madame la représentante résidente toute notre reconnaissance pour les initiatives prises en vue de donner suite à nos résolutions. Restant toujours sur le registre des avis, je voudrais dire à l'intention de Monsieur le conseiller que notre organe attend toujours une saisine de la Commission sur un sujet qu'il lui plaira d'identifier. Mesdames et Messieurs, la promotion du dialogue social dans l'Union a la double caractéristique d'être une activité motivante et difficile. En effet, le dialogue social est un moyen de prévenir les conflits sociaux, de renforcer la négociation collective et d'améliorer les conditions de travail. Elle contribue de manière significative au renforcement des libertés et à la protection des droits des travailleurs. C'est une activité qui nécessite une volonté affirmée, un appui institutionnel approprié et les efforts constants pour surmonter les obstacles et relever les défis multiformes. Au titre des obstacles, nous avons observé ces dernières années avec préoccupation de nombreuses pratiques qui remettent en cause la liberté syndicale. Les arrestations arbitraires des travailleurs syndicalistes, les mesures de restriction de droits de grève ou simplement sa suppression dans certains secteurs d'activité constituent une menace pour les libertés et singulièrement pour la liberté syndicale. Nous devons travailler à bâtir un partenariat dynamique et responsable basé sur le respect des instruments juridiques internationaux pertinents en vue de garantir une véritable paix sociale dans le respect des libertés. J'invite donc les partenaires sociaux des États membres de l'Union à plus de sérénité et de tolérance, tout en privilégiant le dialogue et la négociation collective dans la recherche de solutions aux difficultés. Je voudrais à cet effet saluer les efforts des pays qui se distinguent par la qualité de leur dialogue social et qui mettent en contribution les cadres nationaux de dialogue social pour renforcer la concertation
et consolider la paix sociale. Permettez-moi de distinguer le Sénégal, qui fait partie des pays de l'Union cités, un exemple de par son expérience. Je suis persuadé que l'institutionnalisation du dialogue social, la maturité des acteurs sociaux, la volonté de dialoguer en tout temps sont les principaux facteurs de ces succès. Cette expérience doit être davantage partagée au sein de l'Union. Les acquis solides enregistrés par certains États membres de l'Union doivent être mis en profit pour accompagner les autres États dans les efforts pour bâtir un bon système de dialogue basé sur des mécanismes solides. Mesdames et messieurs, j'invite donc les membres de CTDS à œuvrer à travers les cellules nationales au renforcement du dialogue social en s'appuyant sur un partenariat dynamique susceptible de répondre aux aspirations des travailleurs, de prendre en considération les préoccupations des entreprises et de garantir la paix sociale dans l'Union. Sans la paix, il n'y a pas de productivité et donc pas de croissance. En effet, la stabilité sociale et politique sont favorables à la traite des investissements, qui est un facteur essentiel à la création de richesses dans nos pays en voie de développement. Je reste convaincu que le bureau qui sera désigné au cours de cette session pour présider le CTDS durant les 4 prochaines années poursuivra les missions de conseil et s'inscrira dans la dynamique de la promotion des cadres nationaux social, des cadres de dialogue social essentiels à la construction ou à la consolidation de la paix dans les États membres de l'Union. Je vous remercie. Sambassi, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, ma sœur Innocence, Madame la représentante résidente de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Sénégal, Monsieur le Président du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des structures nationales du dialogue social, j'en vois beaucoup dans la salle qui sont des amis, des frères et des sœurs, dont j'ai grand plaisir à retrouver ici à Dakar. Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, Monsieur le secrétaire administratif permanent du CTDS, chers frères, chers collègues du BIT, chers amis aussi des médias, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoit de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 13e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Monsieur le ministre Sambassi, chers frères, c'est toujours pour moi un plaisir de me retrouver avec vous à l'occasion des activités de ce genre pour vivre et partager votre sens de l'optimisme et de la confiance en notre humanité. Pour vous, Monsieur le ministre, et je suis totalement d'accord, les portes de l'espérance restent ouvertes quant au devenir de l'humanité. Cette perspective change les paradigmes et permet d'avancer sur les divers chantiers avec un sens élevé du devoir et de se donner les moyens pour construire courageusement et patiemment les piliers de notre vie sociale et économique. Chers membres du CTDS de l'UEMOA, je tiens à vous remercier pour la confiance
que vous placez en notre institution, en votre institution, l'Organisation internationale du travail, pour nous inviter à participer régulièrement à vos activités et à apporter nos contributions multiformes dans le cadre de la coopération agissante entre le BIT et l'UEMOA. Cette année qui finit est une année qui actualise les énormes défis auxquels font face les acteurs du monde du travail. Elle interroge les facteurs de résilience du monde du travail. Elle questionne les modes de fonctionnement des systèmes de production. Elle bouscule les intérêts des acteurs du monde du travail, étant à briser les équilibres socio-économiques. Elle met en exergue la gouvernance du marché du travail. C'est pour cela que vos initiatives sont à saluer, car elles cadrent parfaitement avec les ambitions des pays de la sous-région et des institutions communautaires qui mettent l'accent sur les facteurs endogènes de résistance aux chocs, mais aussi aux crises. À votre agenda sont inscrites les problématiques comme l'intégration de l'économie informelle et de l'économie rurale dans le dialogue social. La démarche SST prévention et productivité, la vie professionnelle et la vie familiale, mais aussi la prévention des conflits. Vous affichez à travers ces problématiques votre positionnement sur les chantiers ardus de la construction des éléments structurels de notre système de résilience et de riposte aux crises et de la demande sociale et économique de plus en plus forte. Aucune de nos économies ne peut durablement prospérer en laissant de côté l'économie informelle et l'économie rurale qui comptent pour elles seules plus de 80% du tissu économique et social. Aucune croissance, comme vient de dire notre frère, ne peut offrir de progrès stable si elle n'intègre les unités de production informelles, rurales, mais aussi agricoles. C'est donc en toute légitimité que vous vous posez des questions sur comment les prendre en charge dans la gouvernance globale du travail. L'autre problématique de cette session concerne la sécurité et la santé au travail, pensée dans une approche de prévention et de productivité. Là encore, vous avez vu juste et très juste. L'humain doit être mis au centre de tous les processus de production des biens et des services. Sa santé et sa sécurité doivent être des éléments essentiels dans la conception des modes et processus de production. Aborder la question sous l'angle de la prévention est la meilleure option de survie et la coupler avec la productivité oriente sur la nécessité de considérer les unités de production comme des facteurs de richesse tant pour les individus que pour les nations. Vous avez inscrit également à votre agenda la question de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Nous passons parfois plus de temps dans nos préoccupations professionnelles que dans nos maisons. Nous avons des devoirs sociaux et sociétaux à gérer concomitamment avec nos charges professionnelles. Quelle alchimie, quelle harmonie, quel attelage mettre en place pour que le déséquilibre ne s'installe entre ces deux aspects essentiels de l'aventure humaine. Ces questions vont vous renvoyer naturellement à des interrogations d'ordre ontologique et existentiel, et vous devez y faire face en ayant en l'idée que la finalité des choix humains ne doit être que l'humain dans un rapport harmonieux avec tout ce qui l'entoure. Le dernier sujet inscrit traite de la prévention des conflits comme facteur de résilience et de productivité. Le monde de la production est caractérisé par des intérêts interdépendants, mais souvent contradictoires, et avec une tendance à se déséquilibrer mutuellement. Cette situation explique la grande propension au conflit dans le monde du travail. La contradiction des intérêts des acteurs du monde du travail alimente la roue de la production. Il faut gérer cette contradiction, presque congénitale, en faisant de la prévention des conflits. La prévention des conflits doit devenir une approche systémique, systématique et managériale. Vos réflexions vont nous aider dans ces éléments. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, vous voyez clairement
que vos ambitions sont actuelles, justes et pertinentes. Vous avez fait choix judicieux, des choix avant-gardistes. Les débats que vous engagez sont ceux qui concernent et interpellent directement les acteurs de l'économie réelle et de la cohésion sociale. C'est pour cela que le BIT sera à vos côtés, pour construire et bâtir un socle solide, fait de volonté éclairée, de connaissances partagées, mais aussi d'idéal lisibles. Aborder toutes ces questions dans une enceinte tripartite valorise et légitime vos organisations, mais aussi vos institutions. Traiter de ces questions dans un esprit de consensus offre les meilleures chances pour une appropriation massive de vos recommandations, mais aussi de vos résolutions. S'offrir l'opportunité d'un vrai débat sur ces problématiques, c'est s'engager sur le chemin de la prévention et donc de la protection de l'outil de production et des acteurs de production. Le dialogue social démontre encore ici sa centralité en tant qu'instrument de gouvernance et aussi son utilité en tant qu'outil d'aide à la décision pour les acteurs du monde du travail. Il permet aux travailleurs de protéger et promouvoir leurs droits. Il offre aux employeurs l'occasion de protéger leur investissement et d'accroître la productivité du travailleur. Il donne à l'État les moyens de susciter l'adhésion aux politiques publiques. Chères conseillères, chers conseillers, comment consolider tout le travail que vous abattez? Comment mettre en valeur les fruits de vos efforts? Je crois qu'il ne serait pas superflu de réfléchir à la production et la diffusion d'un document de référence rassemblant tous les avis que vous avez adoptés. Une fois le document élaboré, pourquoi ne pas s'engager dans les initiatives de communication et de plaidoyer pour permettre aux acteurs du monde du travail des différents pays de s'approprier le contenu et d'en faire une référence communautaire sous-régionale. Des formations au niveau de chaque pays sur les instruments adoptés ne seraient pas sans intérêt. Le BIT serait tout à fait disposé à vous soutenir dans de telles initiatives. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, avant de terminer mon propos, j'aimerais remercier le commissaire en charge du département du développement humain pour la fructueuse coopération entre le BIT et l'UEMOA. Il va falloir aller plus loin en ouvrant d'autres chantiers sur lesquels nos deux institutions peuvent avantageusement se positionner au profit des États et des populations. L'existence du CTDS, fruit de la coopération entre le BIT et l'UEMOA, nous donne l'occasion de construire à partir d'une optique d'inclusion et de participation citoyenne. C'est une garantie de stabilité, mais aussi de durabilité. Mes remerciements vont également au président du CTDS et aux membres de son bureau qui, malgré leur agenda souvent chargé, consentent de grands sacrifices pour assurer la gouvernance de l'institution. Je tiens à remercier les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs pour leur esprit de consensus et leur volonté à avancer ensemble sur les divers chantiers. Et j'exprime mes gratitudes aux représentants de la société civile pour leur contribution à l'œuvre d'humanisation des relations de travail dans l'espace UEMOA. Je n'oublie pas les présidentes et les présidents des institutions tripartites de dialogue social des pays membres qui, depuis un certain temps, prennent part aux activités du CTDS. Leur participation constitue un facteur d'ancrage du dialogue social dans le vécu quotidien des acteurs de l'espace communautaire. Je tiens à remercier mon frère, le secrétaire administratif permanent, M. Biram Cham, pour sa ténacité, mais aussi pour son expertise. Son enthousiasme contagieux est un facteur de mobilisation des acteurs. Monsieur le ministre, Monsieur le commissaire, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions du dialogue social, Monsieur le président du CTDS, Mesdames et Messieurs les conseillers, honorables invités, soyez sûrs que vous trouverez à travers le BIT un partenaire privilégié à vos côtés. Soyez rassurés que l'expertise du BIT est et restera disponible pour vous accompagner dans la construction d'une communauté prospère et harmonieuse. Vive la coopération entre le BIT et l'UEMOA. Bonne et fructueuse Assemblée générale. Je vous remercie.
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le directeur de l'équipe d'appui technique de l'OIT au travail décent, Monsieur le représentant de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des cadres nationaux du dialogue social des pays membres de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les membres du CTDS, Monsieur le secrétaire administratif permanent, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, au nom de son Excellence le Président Macky Sall et de l'ensemble du gouvernement de la République du Sénégal, me réjouir très sincèrement de l'honneur que vous nous faites en choisissant notre pays pour accueillir la 13e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je vous souhaite la bienvenue en terre sénégalaise, nation d'hospitalité, de teranga. Les valeurs que nous avons en commun nourrissent nos rêves et ambitions de voir notre œuvre d'intégration régionale pleinement achevée. Une intégration incarnée quant au fond par nos peuples, donc aussi par vous, chers membres du Conseil. Ne nous y méprenons pas. Les objectifs des hautes autorités de l'Union ne seraient que chimères s'ils ne rencontraient pas une réelle volonté des partenaires sociaux et acteurs de la société civile d'accompagner ce vent d'intégration. Ces derniers, je parle des acteurs de la société civile, mais aussi et surtout des partenaires sociaux, ces derniers donc symbolisent l'Afrique qui travaille. L'Afrique qui travaille pour se libérer des contraintes d'un monde agressé par des crises aiguës. Il symbolise cette Afrique qui travaille à rompre avec la faim, à rompre avec les guerres, à rompre avec la pauvreté. Ils sont le symbole de l'Afrique du travail. Il n'est point besoin de rappeler le rôle historique des organisations syndicales dans les luttes de libération des peuples africains. Et de nos jours, la société civile, comme sentinelle de la démocratie, défenseur des droits humains, apporte ça et là sa contribution à la transformation sociale de nos pays. Mesdames et Messieurs, les organes consultatifs ont une importante fonction de régulation. Ils permettent de juguler les risques néfastes de management vertical et directif et offrent dans le même temps les meilleures garanties d'appropriation des grandes décisions. Dans ce cadre, le Conseil du travail et du dialogue social est un cadre consultatif qui regroupe des artisans du dialogue soucieux du progrès économique et social dans l'espace communautaire. Je dis bien des artisans. Et j'aurais souhaité que tout le monde soit attentif à la charge de cette notion. L'artisan n'est pas que celui qui fait, à mon sens, c'est aussi celui qui est amoureux de ce qu'il fait, qui le fait donc avec cœur, qui le fait avec intelligence, qui le font avec une bonne dose de don de soi. Et l'œuvre achevée, Monsieur le directeur, devient une sorte d'enfant de celui qui l'a réalisé. Dans ce cadre, nous devons rappeler l'acte additionnel numéro 2 de 2009 du CCEG-UEMOA du 17 mars 2009 qui crée le Conseil du travail et du dialogue social et qui lui assigne les missions suivantes. D'abord, examiner et apprécier toute question susceptible d'avoir un impact social dans l'Union. Ensuite,
renforcer les mécanismes de consultation, de concertation tripartite au sein de l'Union. Enfin, consolider le processus et les structures de dialogue social dans les pays membres. Ainsi, il revient au CTDS la noble charge de se pencher sur des questions sociales présentant un intérêt majeur pour les femmes et les hommes qui habitent notre espace. L'impact social des politiques d'intégration que nous menons est un baromètre pertinent de l'appropriation par nos peuples des orientations des gouvernants. Je suis heureux de constater qu'au fil des années, le CTDS s'est montré à la hauteur de ses missions. Sa participation de qualité au renforcement du processus d'intégration se traduit par la pertinence des avis formulés et transmis. Le monde du travail, faut-il le rappeler, fait face, depuis la crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, à de nouveaux défis. Des défis invitant à un changement de paradigme et au développement de mécanismes de résilience. C'est l'occasion, chers membres du Conseil, de vous féliciter de la clairvoyance dont vous avez fait montre en adoptant l'avis 14/2021 sur la mise en œuvre des formes alternatives d'organisation du travail dans les contextes de crise dans les États membres de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs, le rapport sur l'évolution du dialogue social dans l'Union a montré les grands pas franchis par les acteurs du monde du travail en termes de mise en place de cadres nationaux du dialogue social et la fonctionnalité des mécanismes permettant aux partenaires sociaux de participer à l'élaboration des politiques économiques et sociales. Incontestablement, notre option, diriger le dialogue social en processus préalable pour le renforcement de la bonne gouvernance et de la démocratie, pour réduire les tensions, favorise la prévention et le règlement des différends. Le Sénégal, à l'instar des autres pays de l'Union, a aménagé un dispositif permettant un dialogue social de qualité mis au service des objectifs du travail décent et de l'émergence économique. Il importe de rappeler à ce propos la création d'un Haut Conseil du dialogue social depuis 2014, dont le rôle et l'impact dans la prévention, mais aussi la résolution des conflits, sont incontestables. Pour le gouvernement du Sénégal, il n'y a point de doute que le dialogue social est un instrument incontournable pour le développement économique et social. Du reste, le président de la République du Sénégal entend faire du dialogue social une méthode de travail de son gouvernement. C'est pourquoi, après avoir pris conscience des rudes épreuves subies par notre système de dialogue social du fait de la pandémie de la Covid-19, le président de la République a demandé qu'un plan national de renforcement du dialogue social soit élaboré et mis en œuvre pour faire face aux chocs exogènes et endogènes qui secouent la stabilité sociale et économique. La stratégie de ce plan est bâtie sur l'ambition de contribuer par le dialogue social et le tripartisme à l'instauration d'une stabilité sociale durable, propice à la promotion du travail décent et à l'émergence économique. J'ajoute que le Sénégal est très attentif à l'évolution du processus d'institutionnalisation du dialogue social dans l'Union et à l'intégration des bonnes pratiques et leçons apprises suite au partage d'expériences. Mesdames et Messieurs, cette année, le Conseil du travail et du dialogue social a décidé de mener une réflexion sur des thèmes d'une actualité brûlante. Vie professionnelle et vie familiale. Prévention des conflits de travail, facteurs de résilience et de productivité.
ces thèmes interpellent plus le travailleur que le travail. Ils mettent l'humain au premier plan et s'intéressent à l'accomplissement de ce dernier dans son travail. À la vérité, mesdames et messieurs, l'homme doit trouver son équilibre dans le travail. Le travail lui donne de quoi subvenir à ses besoins, assurément. Mais nous pouvons convenir qu'en plus de libérer l'homme, le travail lui offre un certain statut dans la société et favorise, du moins en principe, son épanouissement. Le travail ne doit donc pas être facteur de déséquilibre, car, entendons-nous bien, seul un travail qui n'asservit pas le travailleur est un travail décent. Vous devez le rappeler, seul le travail n'asservissant pas le travailleur est un travail décent. Or, un travail décent permet à l'homme d'avoir voix au chapitre, de garder sa liberté, de conserver sa dignité, de gagner en considération, de pouvoir opiner sur ses conditions de travail et de défendre ses intérêts. Par le travail, on bâtit aussi les hommes et les femmes qui font les communautés prospères. Faisons-nous confiance pour mieux préserver l'outil de travail. Parlons-nous, car de toute façon, les guerres prennent fin avec des solutions trouvées autour d'une table de négociation. Rappelons-nous surtout que cette table de négociation, de concertation, si elle est en bonne place, peut polir nos divergences et prévenir efficacement nos différends. Mesdames et messieurs, chers membres du Conseil, j'ai la forte conviction que les efforts des partenaires sociaux dans le sens de valoriser le travail et de renforcer le dialogue dans notre espace constituent une grande opportunité pour notre Union. Ces efforts feront grandir notre Union et la rendront prospère. J'adresse mes félicitations aux partenaires sociaux de l'Union pour leur engagement sans faille au service du travail décent et de la justice sociale, ainsi que leur disponibilité à promouvoir davantage un partenariat dynamique et constructif. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 13e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA. Vive l'intégration régionale, vive l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre bien aimable attention. Au cours de cette 13e session, les membres du CTDS auront à échanger et à donner des avis sur la problématique des personnes en situation de handicap dans le monde du travail dans les États membres de l'UEMOA. La mise en œuvre des alternatives d'organisation du travail dans les contextes de crise dans les États membres de l'UEMOA. Pour rappel, le Conseil du travail et du dialogue social de l'UEMOA a été créé pour susciter l'implication effective des partenaires sociaux et de la société civile dans le processus d'intégration régionale. Les travaux prendront fin le 16 novembre 2022.